Bonjour à vous toutes et à vous tous, je vous souhaite un bon mardi, un bon début de semaine. Comme vous avez vu, je n'ai pas eu de connexion, je n'ai pas pu poster les vidéos correctement. Donc je suis en train d'essayer de poster les vidéos, ce qui n'est pas forcément toujours facile pour moi. Bien entendu, comme vous avez pu le constater, depuis le début du confinement, c'est très difficile. Et là, pendant plus de 4 jours, il a fallu que je change d'opérateur pour pouvoir faire les vidéos. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler des aides galactiques et nous allons parler des extraterrestres négatifs parce que je vous avais mis un post sur Facebook et je pense qu'en écrivant, j'ai peut-être du mal m'exprimer, j'étais en train d'y repenser hier soir, et on finira par la relaxation à la fin. Donc, je ne suis pas une grande connaisseuse des extraterrestres et des aides galactiques. Moi, tout ce que je veux, ou là où je vais chercher mes données, c'est dans les annales akashiques, comme vous le savez. Il n'y a que là où je puise le savoir, car je ne connais pas réellement tous les êtres qu'il peut y avoir dans la galaxie, juste que j'ai rencontré certains êtres que je n'aime pas du tout et que je nommerai. Donc, on va commencer. Donc, je vais vous expliquer pour les reptiliens. Alors, les reptiliens sont des êtres, comme vous le savez et vous vous en doutez, froids, n'ont pas de sentiments. Ce sont des êtres qui n'ont aucun sentiment comme vous et moi. Ils n'ont pas de passion, ils ne vont pas se mettre en colère, ils ne vont pas avoir quoi que ce soit au niveau des émotions. Aucune émotion, ni peur, ni crainte. Eux ne vont pas être malades, parce que c'est les peurs qui nous amènent en ce moment à être malades. Donc ces êtres-là ne sont pas non plus manipulables. Et les reptiliens ne sont pas... J'étais en train d'y réfléchir hier soir. Comment les reptiliens... Non, c'est pas... ils ne peuvent pas être les descendants des dinosaures. C'est impossible. Donc j'étais en train d'y réfléchir longuement. J'avais mis sur le post qu'ils étaient descendants. Et puis subitement, une petite voix m'a dit « Mais c'est pas possible !» Les descendants des dinosaures sont les animaux actuels de notre planète. C'est les crocodiles, c'est les serpents, c'est tous les animaux qu'il peut y avoir. Ils ont été mutés, puis l'homme est apparu. Donc, dire que la planète appartient aux reptiliens, ce n'est pas vrai. Donc voilà. Donc je clarifie ce petit truc. Les reptiliens ont été fabriqués par les Anunnakis. Les reptiliens étaient comment dirais-je, les esclaves des Anunnakis. Ils avaient besoin également, les Anunnakis ou d'autres races, parce que je ne sais plus exactement, je vous dis, je puise dans les annales akashiques. Donc pour vous dire assez bref, normalement les Anunnakis étaient pris pour des dieux par les humains. Donc quand les Anunnakis sont arrivés, il y avait des hommes, des femmes, des êtres humains qui n'étaient pas encore comme aujourd'hui, ce n'étaient pas les mêmes êtres, ils étaient assez banals, assez, on va dire, très angéliques, très simples, très... pas, donc les Anunnakis ont voulu faire des expériences, comme on le sait, ainsi que d'autres. Et à ce moment-là, ils avaient déjà essayé de faire des reptiliens, parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre gratuite. Donc l'esclavage est apparu très tôt sur la Terre, depuis l'aube des temps, l'aube du temps, après Adam et Ève. De toute façon, je vous avais parlé d'Adam et Ève. Et après ça, l'esclavage, la planète était habitée par l'eau, avant que la Terre, qu'il n'y avait que de l'eau à un moment donné. Donc vous savez qu'une planète se forme au fur et à mesure des siècles. Et la vie est venue petit à petit, et puis c'est une soi-disant météorite qui a détruit la vie, et puis la vie est revenue sous une autre forme. Les reptiliens, avant été esclaves aussi, ont eu envie de dominer parce qu'ils ont été dominés. Alors je ne suis pas une grande... au niveau extraterrestre, je ne suis pas une grande... je ne fais pas d'urologie, je ne suis pas une personne qui s'y connaît à fond la caisse. Je peux faire des fois me contredire, ça peut arriver à tout le monde. Mais je tiens à signaler que
ces extraterrestres-là, reptiliens, sont très, très, très négatifs la plupart du temps. À part ceux qui manifestent, qui veulent des émotions, il y a deux groupes, hein. Il y a un groupe qui veut des émotions, il y a un groupe qui ne conçoit pas de ne pas avoir ces émotions, ils se sont séparés. Il y a eu des guerres galactiques sur d'autres plans. Il y a eu des guerres, c'est pour ça que je me suis dit, s'il y a eu des guerres avec les reptiliens sur d'autres planètes, il est impossible qu'ils étaient avant sur Terre. En fait, ce sont comme des sauterelles. Ils vont de planète en planète, ils détruisent tout sur leur passage. Donc, et actuellement, c'est ce qui se passe, hein. Vous regardez bien les gouvernements, vous regardez bien ce qui se passe, ce qui est en train de se passer également. Arrivons à des postes assez élevés pour certains, ils veulent des postes qui leur donnent des droits avec les Illuminati. Alors cela, on en reparlera dans une autre vidéo. Et ce globe sur des endroits stratégiques. Après, ceux qui sont de la résistance, ceux qui ne veulent pas obéir, il y en a dans le peuple aussi, mais ceux-là sont des personnes qui manifestent pour avoir des sentiments, qui veulent aimer, être aimés, voilà. Donc, et puis en même temps, l'être humain a été plusieurs fois modifié. Alors, des êtres galactiques sont descendus parce que quand les reptiliens, il y a eu la guerre sur d'autres plans, je vous avais fait une vidéo, on en avait parlé en live, je me semble. Donc, à ce moment-là, les êtres galactiques, une partie est descendue parce que pour peupler la Terre, pour se mélanger avec d'autres êtres, puis ils n'avaient pas d'autre choix. Leur planète étant fichue, il fallait bien habiter quelque part. Et puis ils se sont pris d'amitié, de passion pour la Terre. Après, l'homme, comme on dit, celui qui détruit tout, n'est pas forcément l'humain simple, hein. C'est surtout le reptilien qui a l'habitude de tout détruire sur son passage parce que il y a les guerres, c'est les gouvernements qui font les guerres. C'est pas, on va dire, c'est les gouvernements, c'est jamais les personnes vont au front parce qu'elles sont confrontées à ça, etc. Donc ça explique le bien, le mal, ça je vous l'avais expliqué avec Adam, Lilith et Ève. Donc vous avez le triangle amoureux de Adam. Adam qui a eu la première épouse Lilith qui était une démone, parce que n'oubliez pas que vous avez aussi les démons. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Et c'était une planète qui était classée M-démon auparavant, cette planète-là. Donc les premiers habitants sont les démons de la Terre. Et la vie s'est faite, les démons n'avaient pas de corps, n'avaient pas de... C'était énergie, voilà, une énergie. Vous savez qu'il y a le bien et le mal dans le monde, diable, Dieu, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, pour résumer vite fait, hein, c'était juste pour vous résumer. Je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps en arrière, donc vous pourrez regarder la vidéo là-dessus. Après, vous avez d'autres vidéos où ils en parlent, hein. Moi, je ne suis pas une spécialiste, je le dis bien, et je le... confirme, voilà. Donc, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances à ce sujet. Je vous dis juste que les reptiliens et les Illuminati n'ont pas de sentiments. Les Illuminati sont les chefs des reptiliens. Les reptiliens obéissent encore à quelqu'un. Ensuite, les reptiliens voulaient contrôler l'humanité parce que les humains sont contrôlables pour eux. Il y a le cerveau reptilien, nous avons tous un cerveau reptilien. Donc, on suppose que l'humanité a été encore modifiée, bien entendu, à cause du cerveau reptilien. Ensuite, nous sommes tous hybrides, hein. Nous venons tous de l'espace, hein. Nous sommes tous mélangés avec l'homme sur cette terre. Donc, angélique, la plupart du temps, reptilien également, parce que nous avons tous un cerveau reptilien. Et bien entendu, nous sommes une nourriture pour eux. Une nourriture, une énergie, voilà. Donc, je ne vous dirai pas ce qu'ils veulent réellement parce que vous prendrez peur. Et je ne tiens pas à vous faire peur, mais dites-vous que bientôt nous allons sortir de cette situation, que bientôt les êtres galactiques sont descendus sur Terre, ils sont tous en train de descendre, donc les choses vont s'améliorer. Voilà, là je vais faire la méditation. J'espère que ça aura été assez concret. Je m'excuse de ne pas tout savoir à ce niveau-là, hein.
mais c'est assez complexe, hein, et je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, donc vous pouvez suivre la vidéo qui est en ligne. Passez une belle après-midi, et là, on va faire la méditation. Alors là, j'ai appuyé sur la petite clochette pour que vous puissiez venir à la méditation. Et je vous laisse vous asseoir ou vous allonger. Et je vais vous laisser arriver tout doucement. Alors, je vérifie juste la vidéo qui est toujours pas en ligne. Ah, ça y est, elle est en ligne. Donc, vous allez venir vous asseoir. Je vais juste prendre quelques secondes. Donc, je vous laisse respirer une première fois. Et vous allez vous connecter à la Terre comme jamais vous l'avez fait. Je me connecte à la Terre. Je me sens de mieux en mieux. Et je suis heureux ou heureuse de me connecter à la Terre, de me sentir apaisé, calme. Je me sens en pleine harmonie. Et là, je laisse la Terre me nourrir dans cette première respiration. Je laisse Gaïa me donner toutes ses énergies. Je remercie Gaïa, je remercie la Terre, je remercie les êtres de lumière. Et je reprends ma deuxième respiration. Et là, je vais me connecter encore plus fortement en respirant une deuxième fois la Terre. Je suis la Terre, je suis Gaïa, je suis Gaïa, je suis la paix sur le monde. Je suis l'amour universel et je me connecte encore plus à la Terre. Je me connecte en prenant conscience de qui je suis. Qui êtes-vous? La première question. Et là, je reçois les énergies de Gaïa. Je reçois l'infinie bonté de Gaïa. Je remercie Gaïa de son amour, de sa gentillesse. Et là, je me sens heureux ou heureuse. Comme l'enfant qui est venu au monde, je respire une troisième fois. Je suis connectée aux êtres de lumière, de la terre, de Gaïa. Je suis connectée à tous ces êtres qui m'entourent, de tendresse, d'amour, de paix. Que la paix soit avec toi, mon enfant. Que la paix vous accompagne dans toutes vos démarches, dans votre vie. Que la joie se remette en place. Ce n'est pas toujours facile, votre monde, me dit Gaïa. Non, votre monde est tourmenté, comme s'il était plié en 4 ou en 8, comme si vos dirigeants ne savaient pas quoi faire. On a l'impression que rien n'est vraiment mis en place. Beaucoup ont été perturbés par vos dirigeants. Vos dirigeants ont une capacité de mentir affolante, une capacité à ne pas dire la vérité, à ne pas dire les choses et à réagir. Mais vous inquiétez pas, Gaïa s'occupe de votre planète. Elle s'occupe de remettre les choses en place pour que vous soyez mieux. Nous avons peur que vous soyez dans une phase de deuxième vague. Nous avons peur, hélas, nous avons peur, nous aussi. C'est pas que nous avons peur pour nous-mêmes, dit Gaïa, c'est pour vous. Car ils sont bien capables de vous mentir une deuxième fois. Les capacités sont énormes. Ils s'épuisent à vous mentir, à vous dire ce qu'il en est. Ils se fatiguent, voilà. C'est ce que je vois. Ils se fatiguent. Il y a un risque, bien entendu, de deuxième vague. Mais ne vous inquiétez pas.
toute façon, vous serez sauvés, car vous serez sauvés dans le mois de septembre, pas avant. Vous allez vivre encore des moments assez chauds, assez difficiles. Attendez-vous à ce qu'on vous mente. Un jour c'est blanc, le lendemain c'est noir. Il y aura épicé, il se fatigue. Ça se fatigue de plus en plus. Ils ne savent plus quoi inventer, dit Gaïa. Respirez calmement. Voyez, comme vous allez voir par vos propres yeux, tous les éléments qui se passent actuellement, le moment présent. Vous regardez, vous inspirez et vous expirez doucement. Une première fois, je me concentre pour regarder les événements qui arrivent au niveau de la France. Je respire une deuxième fois et je respire. Et une troisième fois, je respire calmement. Je regarde tous les éléments qui se passent et qui arrivent. Moi, ce que je vois, c'est des révoltes, beaucoup de révoltes. Les gens vont être dans la rue. Les gens veulent la vérité. Ils ne veulent plus de mensonges. Je vois que le château de cartes s'écroule. Le château de cartes s'écroule. Voilà ce que je vois. C'est un château de cartes qui part à la dérive. Ça coule. Ça coule de source sûre. Or, bien entendu, les dates sont toujours difficiles à donner. Tout ce qu'on me dit, c'est que septembre sera nettement mieux. Si vous avez des projets de vacances, si vous avez des projets autres, faites attention. Une deuxième vague sera annoncée dans l'été. Certainement parce qu'il y a trop de monde qui sort. Beaucoup de mensonges encore à venir, malheureusement. Beaucoup de mensonges pour que les gens se tapent les uns sur les autres aussi. Et vous allez respirer. Et maintenant, vous allez monter vers le Père, dans le ciel, dans le cosmos. Et vous allez voir, nous allons aller à la rencontre des êtres galactiques. Vous respirez calmement. Le Père est avec vous. Il vous protège, vous êtes protégés. Les êtres galactiques ont la même énergie que les archanges. Et ils sont là, ils vous disent la bienvenue. Soyez ou sois la bienvenue dans notre univers, frères et sœurs de la Terre. Bienvenue à toi. Nous t'accueillons avec plaisir. Nous avons attendu vos appels à l'aide. Nous avons attendu que vous nous appeliez de loin. Ce n'est pas des appels radio, ce sont des appels de télépathie que nous avons entendus. Nous avons entendu SOS secours, au secours, et nous avons vu. Oui, nous avons regardé, mais nous ne pouvions pas venir sans que nous ayons l'autorisation, car il faut autorisation des mondes galactiques pour venir vous aider. Il y a une charte. Et là, nous venons de plusieurs planètes afin de vous apporter notre aide, notre amour, notre espérance, afin de transformer les choses dans votre terre, de remettre votre terre dans son axe droite avec la musique divine. Et vous allez respirer de nouveau et vous allez prendre ces êtres galactiques dans vos bras, les serrer, les remercier et leur dire que vous attendez que tout change. Oh, j'attends que tout se mette en place. J'attends un monde divin. J'attends que nous puissions ne plus être l'esclave de qui que ce soit. Nous aussi, dit-il, nous avons vécu ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, nous sommes totalement différents de vous. Nous avons évolué différemment. Nous avons été
confrontés aux mêmes problèmes que vous avez eus, à des êtres négatifs qui voulaient nous contrôler, nous rendre en esclavage également. Nous nous sommes battus. Nous n'étions pas un peuple guerrier, nous étions un peuple pacifique. Et nous nous sommes battus, car nous voulions pas devenir des esclaves ou autres. Respirez, mes enfants, dit le Père, calmement. Vous êtes la guérison et vous allez visualiser avec la loi d'attraction la guérison. Je suis la guérison. Je suis la guérison. Je suis la bonne santé. Je suis la bonne santé. Vous allez visualiser le travail, les projets au nouveau travail. Je suis un nouveau travail. Je suis dans un nouveau travail. J'ai signé un nouveau contrat de travail. Et je visualise, bien entendu. Et j'y crois. Car si j'y crois pas, ça ne fera rien. Il faut que j'y croie. Je suis en train de reprendre mon travail si j'étais à la maison confrontée au confinage. Financièrement, mes finances sont remises. Mes finances se sont bien remises. Je suis mieux financièrement. Je reçois des finances et je visualise. Je suis heureux ou heureuse et je me visualise heureuse ou heureuse. J'ai rencontré, je suis en train de rencontrer la bonne personne. Ou je suis en train de faire des projets de vie commune. Je suis en train de me rapprocher de mon ex ou de la personne que j'aime, avec qui je suis un peu mal. Et je respire. Et là, vous pouvez dire tous les mots à l'infini. Tout ce que vous avez besoin, comme c'est la fin du confinage. Vous visualisez la fin aussi de tous ces gouvernements. C'est la fin de tous ces gouvernements. Un nouveau gouvernement prend place maintenant et aujourd'hui. Un nouveau gouvernement se met en place. Et je respire. Car si j'y crois, les choses changeront de suite. Je peux voyager. Je peux changer de frontière. Je peux aller là où ça me chante. Je peux licencier mon personnel si quelqu'un veut licencier. Sans problème. Ou je peux réembaucher sans problème. Ma collègue me gêne, je la vois s'en aller. Ainsi de suite, tout à l'infini. Je suis heureux, je suis heureuse. Et je me sens bien, je me sens mieux, je me sens guidée par le Père. Je remercie les aides galactiques. Je leur demande de bien vouloir nous emmener plus de paix, plus de guérison. Et ils nous emmènent les énergies que nous avons besoin. Je remercie le Père, je remercie Dieu, je remercie les aides de lumière de leur bonté infinie, car ce monde est en train de changer. Vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez, dit les aides galactiques. Votre monde est beau et vous ne le voyez pas avec vos yeux. Votre monde est magnifique, il y a des montagnes, il y a la mer, il y a plein de choses, il y a le désert, il y a tellement de paysages différents et vous ne vous rendez pas compte de la beauté de votre monde. Vous avez des animaux sublimes sur votre monde, vous vous en rendez pas compte. Notre monde est totalement différent du vôtre. Le vôtre est verdoyant, bleu, le désert. C'est un monde unique.
Maintenant, vous allez respirer calmement. Le Père va vous nettoyer au niveau de tout ce qui est ancien. Et vous respirez profondément. Toutes les blessures karmiques, je demande au Père, je demande aux aides galactiques, je demande à tous les anges de vous nettoyer au niveau des blessures karmiques. Je demande à ce que les douleurs repartent au Père. Je demande à ce que le feu sacré des 900 milliards soit en moi. Je suis dans 900 milliards d'énergie divine. Je suis l'ange, je suis l'archange, je suis la fée, je suis la paix, je suis le bonheur, je suis Dieu omniprésent. Et je respire doucement. Voilà, j'espère que vous passerez une bonne après-midi. Je vous dis à demain pour la suite de cette vidéo, une nouvelle méditation. Au revoir.